C'est le 5e titre de l'Olympique lyonnais. Il fallait, avant même que Lyon joue contre le PSG demain, il fallait que Lille batte Bordeaux. Un match nul suffisait pour que les Lyonnais soient sacrés. Les Lyonnais ont suivi la rencontre des Lillois sur Canal+ dans leur hôtel parisien où ils préparent la rencontre du Parc demain. Et nous étions sur place en direct, des images exclusives, très intenses. Regardez, nous en sommes au moment où Lille marque son 2e but. Sylvain Wiltord qui commence à faire le spectacle dans la salle de visionnage, dans la salle de réunion. C'est bien parti pour Lyon, mais ce n'est pas encore officiel. Nous sommes en première mi-temps. Presque la fin de la rencontre. C'est Chris qui a compris que dans quelques secondes, Lyon sera officiellement champion de France. Lyon qui va faire le spectacle à l'image de Chris. Et voilà, et dès que le coup de sifflet final est donné, c'est la fête. La chenille, le haka, les danses régionales, tout va y passer, les chansons, le champagne qui va arroser les joueurs, Gérard Houllier, mais également Grégoire Margoton qui a passé une partie de l'après-midi avec l'Olympique lyonnais, et Grégoire que l'on va retrouver dans quelques instants en direct, voire maintenant. Grégoire, bonsoir, avec des hommes heureux, avec des Lyonnais qui ont un peu veillé pour nous, même s'il y a un match demain. Vous êtes en compagnie de 3 hommes, 3 des 4 qui ont participé aux 5 titres de l'Olympique lyonnais. Oui, ça fait 3 mousquetaires sur 4. Le 4e, il est dans sa chambre, tranquille, Grégory Coupet, qui veut rester au calme, concentré pour le match de demain contre le Paris Saint-Germain. Vous revoyez ces images, messieurs, ça vous fait rire, première chose, mais est-ce que vous étiez à ce moment-là complètement libéré? On ne s'attendait pas à une réaction de votre part comme ça, finalement, Juninho. On pensait à une réaction plus calme. Oui, en fait, j'étais surpris aussi parce que ça commençait tout doucement. Personne n'a rien prévu avant, on n'a même pas discuté à Lyon. Et après, Chris il a commencé à réagir comme d'habitude. Lui, il met toujours la folie, mais c'est vraiment agréable et ça fait partie. Claudio, 5e titre, tous les 3. Vous avez connu les 5 titres de Lyon. Celui-ci a l'air d'être le plus simple. Vu de l'extérieur, vous êtes champion plus tôt que d'habitude, avec un total de points qui sera peut-être dépassé, les 79 points. Est-ce que ça a été le titre le plus facile de tous, Claudio? Déjà, pour nous, il n'y a pas des titres plus faciles. Je crois qu'on a fait les matchs qu'il fallait. On n'a rien lâché dès le début. C'est vrai qu'on a eu des matchs difficiles. Mais bon, je crois que cette saison, on a joué encore avec plaisir. On n'a rien lâché. On avait vraiment d'emporter cette titre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est fait. Vous avez senti quand que c'était dans la poche, en tout cas très bien parti pour vous? À partir de quel moment dans la saison? Non, c'était là, tout à l'heure. C'était tout à l'heure, oui, à partir tout de suite après le match de Lille. Oui, quand même, il y a quelques journées que vous saviez que c'était bien engagé. C'est vrai qu'on a eu avant ce match-là 14 points, c'est beaucoup, mais bon, on était libérés même, c'était aujourd'hui. Alors c'est qui? Alors c'est qui? Et il va falloir revenir sans les masques ensuite. Hein. Même pyjama Fred. Je sais que c'est Fred parce que son pyjama là, le pyjama là, on sait que c'est à Fred. Ils sont fous, ils sont fous. Sidney, vous connaissiez Lyon avant que Lyon soit champion en 2002. Qu'est-ce qui a fait que Lyon a été champion 5 fois de suite maintenant et rentre dans l'histoire du foot français? Qu'est-ce qui a changé dans ce club avec le temps? C'est déjà un club qui a été très très régulier et qui à chaque fois a su progresser. Donc automatiquement, quand on ça veut dire que le Lyon 2005-2006 est plus fort que le Lyon 2001-2002? Je fais pas trop de comparatifs au niveau, mais bon, c'est vrai qu'on a gardé certains acquis qu'on avait pris des années précédentes. On a rajouté encore un petit quelque chose qui fait qu'on a réussi à conquérir le 5e titre. Vous savez, messieurs, qu'on parle du titre, évidemment, mais qu'on a aussi beaucoup parlé des fameux quarts de finale, de la Ligue des Champions, de la Coupe de France. C'est un gros manque pour vous? Vous avez l'impression que votre titre est un petit peu diminué à cause de ces éliminations? Non, à mon avis, il n'y a rien à voir par rapport au titre. Bien sûr qu'on arrivait de la Champions League, ça manquait 3, 4, 5 minutes jusqu'à la fin de match contre Milan. Mais de toute façon, c'est un peu triste quand j'écoute des choses comme ça parce qu'à l'époque, je suis arrivé à Lyon et des gens critiquaient Lyon déjà parce qu'ils disaient que Lyon il joue bien, mais il manque des titres. Là, ça fait 181 matchs qu'on gagne la plupart des matchs, qu'on marque plus de points que tout le monde en France.
Et là, il y a toujours la même question. Qu'est-ce qui manque à Lyon? Je crois qu'il manque rien. Un jour, l'équipe, le club, même si je ne sais pas si on sera là encore, va gagner un jour la Champions League, j'espère. De toute façon, on est très heureux parce que personne n'a fait le 5e titre d'affilée. C'était ça la priorité du club cette saison. Ce n'était pas une autre chose, bien sûr. On pouvait faire encore mieux, mais on a l'effectif. Je crois que le club il a l'effectif pour être compétitif pour beaucoup de temps encore. Je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe, de jouer avec des joueurs que pas seulement tous les deux qui sont à côté de moi, un grand joueur qui est là, Nino. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un joueur qui est arrivé, ça fait 2 ans, et comme tous les autres, donc nous sommes vraiment fiers. Et j'espère que Lyon va continuer fort pour beaucoup de temps encore. Claudio, quelle a été l'importance de... C'est beau. Nino. C'était Sylvain Wiltord qui regarde évidemment ses coéquipiers. L'importance de Gérard Rouillet sur cette saison par rapport aux 2 coachs précédents qui ont été champions. À chaque fois, un nouveau coach a apporté quelque chose en plus à l'équipe et au club, Claudio. Oui, c'est vrai que l'arrivée de Gérard nous a apporté son expérience parce que c'est quelqu'un qui a travaillé à Liverpool. Il a été aussi sélectionneur d'équipe de France. C'est vrai qu'il a apporté pas mal de choses et c'est pour ça aussi, c'est un peu grâce à lui qu'on a gagné, qu'on a arrivé à gagner ce 5e titre. Dernière question Lionel, et puis je vous rends tout de suite la parole à Sydney. Vous allez jouer quel match demain? Dans quel état d'esprit? À 100% ou pas? À 21 h sur Canal au Parc des Princes? Non, je pense qu'on sera à 100%. C'est à l'image de notre année. On a tout le temps été à bloc. On a tout le temps donné le meilleur de nous-mêmes. Donc ça serait dommage demain soir de pas continuer comme ça. En plus, c'est à Paris, un joli stade avec tout ce que ça comporte. C'est un grand rendez-vous. Donc je pense pour tout le monde, pour nos supporters, pour même les supporters adverses et pour nous-mêmes déjà, ça serait très bien de faire un gros match. Et Sylvain Wiltord est parisien, ça personne ne l'a oublié. Il fera sans doute un très bon match, Sylvain, avec ses coéquipiers. Rendez-vous est pris, Lionel, et rendez-vous aussi est pris avec Gérard Rouillet qui vous rejoindra dans quelques minutes dans Jour de foot. Merci aux 3 mousquetaires. PSG, nous retrouvons l'entraîneur Gérard Rouillet. Bonsoir Gérard, félicitations. Entre l'euphorie que nous avons vécue juste après la rencontre entre Lille et Bordeaux et à l'heure où l'on parle, est-ce qu'il y a eu une retombée euphorique justement? Est-ce que les joueurs se sont un peu apaisés? Non. C'est-à-dire qu'ils font la fête dans les couloirs et courent partout? Bah, ils sont sérieux, mais je pense pas qu'ils aient envie de dormir tout de suite. Je peux comprendre. Et vous, Gérard? Moi non plus. D'accord. Quel est pour vous, Gérard Rouillet, le match le plus marquant qui pourrait symboliser le titre de Lyon champion de France? Bon, il y en a eu plusieurs. Je crois que le premier but marqué par Sylvain Wiltord au Mans a été important parce que ça nous a ensuite permis de l'emporter contre le Mans. Il y a eu le but du capitaine Cassapa contre Nancy alors que c'était un match qu'on avait des difficultés à remporter et on a marqué à la dernière minute, je dirais poussé par les supporters. Et puis pour moi le but marqué par Thiago à 3, c'était le but du titre. Puisqu'en gagnant à 3, nous avions 72 points et je savais qu'à 72 points, on pourrait être champion. Vous étiez persuadé d'être champion assez tôt dans la saison, Gérard? Non, pas du tout. Ouais. À non, quel moment on oublie de quoi ce titre est fait. Il a la singularité d'être acquis alors qu'on a encore 5 matchs à jouer, ce qui est énorme. Ce qui est aussi, c'est un titre qui a été gagné match par match. Quelquefois dans la souffrance, dans la douleur, dans la difficulté. Mais chaque match a été pris au sérieux. C'était pas toujours évident parce que ça suivait quelquefois un match de Champions League ou ça en précédait un autre. Et je dois rendre un hommage aux joueurs parce qu'ils sont restés solides et solidaires jusqu'au bout. Et il y avait beaucoup de pression sur eux et sur moi d'ailleurs, puisque Lyon avait gagné 4 titres. Donc finir 2e ou 3e aurait presque... C'était raté, disons, l'opportunité d'écrire une page d'histoire pour le club. Et donc ce titre, pour moi, c'est une récompense pour tous ceux qui aiment l'Olympique Lyonnais, les supporters et tous ceux qui y travaillent, du président au plus simple guichetier, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent à l'Olympique Lyonnais peuvent être fiers parce qu'ils ont une bonne récompense aujourd'hui. Gérard Rouillet, personnellement, vous avez beaucoup gagné en tant qu'entraîneur. Est-ce que ce titre de champion vous rend extrêmement fier? Est-ce que vous pouvez le situer d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez faire un classement de votre carrière et où se situe ce titre? Le premier pour vous avec l'OL? Le premier avec l'OL, mais non, c'est marrant parce que j'avais beaucoup aimé aussi le trophée des champions. Même si, bien sûr, si vous disputez un trophée des champions, ça veut dire que
Le titre a été remporté, en particulier par Paul Le Guen avec son équipe l'année précédente. Je crois que ce 5e titre, il faut aussi quelque part le partager avec ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont gagné le titre avant moi, c'est-à-dire Jacques Santini et Paul Le Guen. Et puis je vous dis, rendre un hommage particulier aux joueurs, parce qu'on a l'impression que c'était facile puisqu'on faisait la course en tête. Mais c'est un petit peu comme dans le Tour de France, le maillot jaune est attaqué à chaque étape, et nous, à chaque fois qu'on se déplaçait sur un terrain adverse, eh bien, c'était le match de la Champions League pour l'équipe qui nous recevait. Or, on est pour l'instant encore invaincu à l'extérieur, ce qui est un record. On n'a pris que 7 buts à l'extérieur. Je vous dis, c'est un titre qui a été gagné de main de maître. Évidemment, on a l'impression qu'on l'a gagné en regardant la télé et que c'est pratiquement la défaite de Bordeaux qui nous donne ce titre. Non, c'est pas vrai. Avant ce match, il y avait 14 points d'avance. Il y avait 14 points d'avance et le fait qu'il y ait un match demain face au PSG, un match de prestige, ça vous donne envie de le jouer à fond et de démontrer que Lyon est le champion vraiment sur la pelouse demain soir? On pouvait aborder ce match avec un enjeu, c'est-à-dire de prendre au moins un point pour être sûr du titre. Maintenant, on va l'aborder avec, je dirais, plutôt fierté. Et c'est plus une question d'honneur et de prestige, parce qu'un champion ne peut pas se permettre de rater son match contre le Paris Saint-Germain et surtout au Parc. Mais je vous répète que ce n'est pas n'importe quel titre, c'est un titre avec 75 points pour l'instant, avec 33 matchs. Et on a tellement de records à battre. En particulier, on voudrait bien dépasser les 80 points, ce qui serait une première dans le championnat depuis que la victoire est à 3 points. Gérard, bravo encore et bonne soirée dans votre hôtel et à demain sur Canal pour le match. Félicitations à tous vos joueurs.